Nge didi ake po na komono zizi. Juba jako geo. Eje godi gongo ye kumabe anambongo. Boma kakanyini. Geni we godi o. Na gedi godi gongo Yo, ono yewe yae. Yo we nanga ye godi gongo. Yo, yewe yae. Yo, ni godi gongo e. Geni we godi o. Na ni gedi kakanyini na. Oh, ye godi gongo e. We nanga yo godi gongo. Godi yo, godi gani ayar ndona e. Geni we godi o. Godi mani kaja keda. Ono yewe yae. Godi yo, godi gani ayar ndona e. Yo, ora da tombe ya mo fuego ni e. Yo, ono ni godi gongo e. Yo, ono yewe yae. 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 Yo, umeo yewe yae. Yo, yewe yae. Yo, ni godi gongo e. Kage jojo kaga mugendi. Yewe yae. Godi gani ayar ndona e. Buena ngawe. Yo, ono ni godi gongo e. Yo, yewe yae. Yo, ni godi gongo e. Godi gani ayar ndona e. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci une fois de plus. Pardonnez pour la coupure qu'il y a eu sur la première vidéo. Donc, nous allons appeler celle-ci comme la deuxième partie sur la spiritualisation pour une meilleure réalisation. Bien, sur la partie où je m'étais arrêté, malheureusement, on ne s'est pas arrêté, mais on a eu une coupure, il y avait un petit problème technique. Je vais plutôt maintenant enchaîner avec la troisième partie ou le troisième sous-thème. C'est-à-dire, nous avons parlé donc des différentes étapes sur la réalisation de soi. Et cette réalisation, comme je le disais tantôt à la première partie, elle marche avec ce qu'on appelle les codes de conduite. Les codes de conduite, il y en a deux formes. Il y en a deux sortes de codes de conduite. Il y a le code de conduite que vous inflige la société, comment dirais-je, si c'est au privé, l'endroit où vous allez travailler, ou bien si c'est au gouvernement, on va vous infliger, on vous imposera un certain code de conduite. Et ensuite, il y a votre propre code de conduite qui, celui-ci est calqué sur vos valeurs morales standards. Et ces valeurs morales peuvent être puisées soit de la société directement dans le savoir-vivre ou dictées par la religion. Bien. Donc, je disais qu'il fallait l'équilibre de tout cela. Il faut maintenant faire intervenir la troisième partie qui est l'esprit. Et je disais tantôt que l'esprit est au contrôle de tout. En fait, il faut tout spiritualiser. Spiritualisez votre travail, spiritualisez votre école, spiritualisez vos études, spiritualisez votre foyer,
spiritualisez même votre sexualité, spiritualisez vos maladies. Donc l'esprit, quand j'utilise l'expression spiritualiser, mettez-vous en tête que quel que soit ce qui vous arrive, vous devez toujours mettre l'esprit à l'avant, parce que nous sommes des sens spirituels. Le monsieur qui s'exprime dans ce corps, ce n'est pas lui en réalité, mais le véritable lui, c'est le je qui s'exprime ici. Je suis ce que je suis, et c'est l'esprit donc créé à l'image de Dieu. Et les dieux eux-mêmes déclarent, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, il faut le créer à notre image, selon notre ressemblance. Soufflons et mettons le souffle de vie dans ses narines, afin qu'il devienne une âme semblable à nous, qu'il devienne comme nous. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, l'un de nous, empêchons-le donc de toucher à l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie, c'est la prochaine étape de l'immortalité que nous tous nous sommes en train de chercher, mais que ceci, pour y arriver, il faut passer par le cheminement du perfectionnement, qui passe par plusieurs mutations incarnatoires. Et c'est au cours de ce processus incarnatoire que nous perfectons, ou encore que nous cherchons à nous parfaire sur ce cheminement-là. Parce qu'il y a des mutations qui sont des prises de conscience constantes, et ce sont ces prises de conscience constantes qui nous permettent de nous améliorer. Maintenant, l'esprit, bien, dans ce cadre, nous allons dire qu'il faut tout spiritualiser. Parce que quand on spiritualise tout, ça crée le véritable équilibre dans la réalisation de soi. Parce qu'un véritable homme, c'est celui qui est à la fois assis spirituellement et assis matériellement. Mais malheureusement, comme je le disais dans la partie précédente, que cette spiritualisation, elle est conduite, et du moins, elle marche avec deux conducteurs. Et ce sont des conducteurs qui sont à la fois force énergétique négative ou force énergétique positive. Mais allons-y d'abord, nous allons faire un tour dans tous les 5 règnes. N'oubliez pas que tous les 5 règnes marchent toujours avec ce phénomène de spiritualisation. Maintenant, là, nous avons parlé du règne humain, que nous sommes en tant qu'êtres humains. Nous ne pouvons point fonctionner, nous ne pouvons point accomplir ou atteindre la réalisation de soi sans pourtant passer par la spiritualisation. Sinon, nous serions, même les animaux ont quand même des esprits, d'accord? Peut-être certains poissons qui n'ont pas d'esprit, mais tout ce qui vit a esprit. Maintenant, l'esprit donc est présent dans tous les autres 4 règnes. Il y a l'esprit qui est au-dessus de tout, il faut le retenir. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la spiritualisation. L'esprit est dans les arbres. Les arbres, il y a l'esprit. Maintenant, ça, peut-être la science occidentale dira, oui, mais comment cela? Mais la preuve, ils utilisent les plantes qu'ils prennent de l'arbre pour pouvoir fabriquer des comprimés pour guérir les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? J'étais surpris, ici aux États-Unis, les arbres qu'ils coupent, qui sont dans des zones protégées, ces arbres-là, eh bien, ils les remplacent automatiquement. Et parfois, quand ils prennent les racines, eh bien, ils frottent de la terre. Mais qui a commencé à faire cela? Allez-y dans nos forêts, c'est ce que font les pygmées, c'est ce que nous autres nous faisons. Quand nous cherchons de l'écorce d'un arbre en vue de trouver un traitement quelconque efficient sur une partie défectueuse de notre corps ou d'un organe quelconque qui est boitillant. Les arbres, donc, disais-je, ont l'esprit. Oui, parce que dans nos traditions, nous parlons aux arbres. Nous nous adressons aux arbres. Le livre saint des chrétiens qu'on appelle la Bible dit bien que les arbres ont été créés par le Créateur pour la guérison des nations. Et que par conséquent, il lui faut introduire l'esprit là-dedans. Vous ne pouvez pas aller taper l'arbre, couper n'importe comment. Nous parlons à l'arbre. Dieu, c'est un Dieu qui, comme les gens l'ont donné le titre de Dieu, donc le Créateur, autre titre, agit par pouvoir délégatoire. Donc il y a des génies ou il y a des anges, si vous l'appelez ainsi, qui gardent ces arbres-là. Donc ces arbres ont un esprit. Ils saignent comme nous. Les arbres saignent comme nous, c'est ce qu'on appelle finalement la sève. Et ces arbres, il faut parler. Donc l'arbre également a des esprits. Les animaux également ont des esprits. Les témoins de Jéhovah l'ont compris, voilà pourquoi ils exigent qu'il faut, quand vous tuez une bête, il faut faire couler le sang. Sinon, cet animal est étouffé. Ne mangez pas un animal étouffé. Mais l'expression étouffé veut dire quoi? En fait, c'est parce que vous voulez manger cet animal-là avec son âme. Le fait de libérer le sang, vous libérez l'âme de l'animal. Parce que, je l'ai toujours enseigné ici, vous pouvez vous renseigner auprès de n'importe qui, que ce soit des rabbins ou des gens de je ne sais de quel milieu, on vous dira que le sang est lié avec l'esprit. Voilà pourquoi les sociétés secrètes, dangereuses de spiritualisation négative utilisent les crimes rituels. Ils ont besoin du sang. Il faut que la personne crie et souffre et le sang qui gicle et des parties du corps qu'ils prennent. Là, c'est la spiritualisation négative. Donc, les animaux également
puisque ces animaux ont le sang comme nous, est également l'esprit. L'esprit également dans l'animal. Mais voilà pourquoi, avant d'amener un animal dans l'abattoir, expression d'ailleurs musulmane, et les Arabes utilisent le mot halal. Halal veut dire que cet animal a répondu à un rite bien précis. Et ce rite est écrit dans le livre d'Exode. Oui, 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 il est décrit dans le livre d'Exode, le rite en question. Vous devez diriger l'animal vers l'abattoir et prier. Pas prier de l'animal, mais prier le Créateur, faire un rite, demander à l'animal de se soumettre, car c'est conforme aux lois et aux instructions qui ont été données à Noé que désormais vous devez consommer les animaux, mais il faut suivre et observer un rite. Eh bien, vous verrez que une fois que vous faites ce rite-là, je l'ai observé personnellement, vous verrez que la vache va finalement expirer et poser sa tête et prête à attendre d'être abattue. Et vous verrez que ce genre d'animaux halal, vous ne tomberez jamais malade. Ça se passe en Arabie Saoudite, à Dubaï, partout. Les gens font cela. Dans tous les pays arabes, ils ont compris ce phénomène. Les témoins de Jéhovah également connaissent ce phénomène, qui est un groupement chrétien, mais qui ne veulent pas trop se comparer aux autres chrétiens. Donc, voilà un deuxième exemple encore que l'esprit également est dans l'animal. Maintenant, pour que cet esprit sorte de l'animal, il vous faut spiritualiser cet animal. Spiritualiser ici veut dire que vous devez faire un rite. Et quand vous faites ce rite-là, vous rentrez en connexion avec l'esprit fondamental, universel, pour permettre à cet animal de se soumettre à ses instructions, lui créateur de tout et de toutes choses, qui a créé l'animal également et qui a autorisé que l'homme consomme l'animal en remplissant certaines conditions. Et l'une des conditions, c'est de parler et de prier. Nous avons donc cela, c'est un cas. Nous faisons, n'est-ce pas, ce rite-là. Les métaux également, je ne sais pas si vous le saviez, les métaux également ont l'esprit, ont des esprits. Je parle de l'or, les diamants et tout ce qui suit. Comment je le dis, vous en prenez pour un fou? Mais bien sûr, la preuve en est que les artisans qu'on envoie aller prendre ces métaux, ils ne le font pas simplement. Il y a des rites qu'ils font. Et j'ai observé cela. Au Mali, ils le font. Au Sénégal, au Gabon, dans nos forêts profondes, les gens s'adressent aux entités, ils s'adressent au génie même pour qu'ils libèrent ces richesses-là, parce que ces richesses sont aux mains des esprits. Donc, même les métaux, ça risque d'être trop long si je continue à parler de ce sujet, juste pour pouvoir vous dire que la spiritualisation est la clé de mire en tout et pour tout. Maintenant, je mettrai l'accent sur la spiritualisation avec ses semi-conducteurs. La spiritualisation avec les deux conducteurs. Vous ne pouvez pas être un homme spirituel si vous ne maîtrisez pas le bien et le mal. Oui, ce libre arbitre nous a été donné par le Créateur depuis la nuit des temps, où il dit, et ainsi il créa l'homme à son image selon sa ressemblance, et il décida et donna à l'homme toute autorité et tout pouvoir, et lui donna à l'homme le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Nous avions donc cette liberté fondamentale expressive depuis le début de la création par les Elohim, par pouvoir délégatoire venant droit du Créateur lui-même. Donc, cela est clair que ici, la spiritualisation marche avec ces deux conducteurs. Maintenant, vous, en tant qu'initié des grands mystères, votre rôle, c'est de veiller à l'équilibre de ces deux forces. C'est de pouvoir être sûr que vous êtes le pilier de ces deux forces. Et que vous ne devez pas trop faire le bien. Comme le dira Salomon dans ses écrits, que vous faites trop le bien, mais vous allez être trop couillon au point où vous allez pécher. Parce que si vous faites trop le bien, vous pouvez pécher. Parce que vous allez faire du favoritisme. Et de l'autre côté, ne faites pas aussi trop le mal. Parce que quand vous faites le mal, vous verrez que vous en tirez des ennuis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un juste milieu pour les deux forces. Et ce juste milieu pour les deux forces, c'est ainsi que le créateur des univers, en dehors de notre univers galactique composé de 12 planètes, c'est comme cela il marche. Il faut le mal et le bien, les deux concours. Car derrière le mal, vous pouvez récolter le bien. Pour cela, nous avons des épreuves dans la vie. Nous avons des difficultés qui peuvent nous faire souffrir. Nous avons le cas de M. Job. Job, dans la Bible, on nous dit qu'il va être persécuté par ses amis, il va tout perdre et qu'il serait mis à l'épreuve. Qu'il serait mis à l'épreuve selon le discours qui nous est rapporté dans le Job, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 12,29. Et vous livrez également le chapitre 7, le chapitre 12 et le chapitre, je crois, 27, où on nous explique toutes les épreuves qu'il traversa. Il perdit toutes ses richesses, même sa femme le maudit, ses enfants moururent, tout son bétail mourut, lui-même il fut frappé par la lèpre, complètement calboigné, seul le cœur qui battait. Cet exemple ici, c'est un homme juste pourtant, un homme qui marchait avec les forces du bien sur la terre, mais il lui fallait passer par le mal. Mais malgré le mal qui lui a frappé, il a juré
il ne va pas abandonner. Donc, il y a des moments dans la vie où on vous inflige le mal pour vous tester. Maintenant, si vous maudissez ce mal-là, eh bien, tant pis pour vous, vous avez échoué. Et c'est ainsi que nous sommes venus sur Terre, justement. C'est pour comprendre que la planète Terre, où Dieu nous a envoyés, c'est une école. Laquelle école nous devons passer un examen et au cours duquel nous transitons et nous allons dans d'autres dimensions. Parce que je vous informe que la planète Terre, elle n'a que quelques années d'existence. Il y a d'autres planètes qui ont des milliards, des millions d'années et qui, des êtres y vivaient et ils ont été délogés. Et il y a d'autres planètes où des êtres y vivent. Je parle toujours de la planète Vénus 4. Donc, pour conclure sur ceci, une réalisation, tant dans le plan matériel, professionnel, politique, ne peut être efficiente ou encore ne peut être vraiment réelle pour vous, c'est si et seulement si vous vous spiritualisez. Se spiritualiser veut dire être conscient de sa divinité, être conscient de son Dieu, de son Créateur, être conscient de sa science spirituelle, être conscient de ses origines, être conscient de ses rites traditionnels, de ses ancêtres, du Dieu suprême, de ceci et de cela. Pour ceux qui sont chrétiens, être conscient de votre Jésus, mais vous devez le renforcer réellement dans une vie réelle, en amenant donc les deux codes de conduite. Code de conduite du savoir-vivre qui n'est pas forcément dicté par la Bible, et le code de conduite dicté par la Bible, et ou par le livre des saints, ou par le conseil des sages. Et c'est ainsi que quand vous allez allier cela avec votre mode de vie de tous les jours, avec votre travail, avec ce que vous aimez faire dans la vie, eh bien, c'est ainsi que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Maintenant, vous qui partez à l'école, vous êtes à l'école secondaire, primaire, mais supérieure, vous êtes diplômé de licence, mais vous avez un master de ceci. Arrêtez de faire du bruit aux gens. Arrêtez de dire qui, toi tu es qui, moi je suis un intellectuel, j'ai un doctorat. Qui se fout de votre doctorat? Déjà là, vous êtes orgueilleux. Alors qu'un véritable homme qui est équilibré, un homme réalisé et en même temps spiritualisé, le véritable homme réalisé a l'équilibre de la spiritualisation et la matérialisation et la maîtrise des deux forces, la maîtrise du bien et du mal et la maîtrise du monde physique et du monde métaphysique. C'est ainsi qu'on peut parler de quelqu'un qui a la spiritualisation dans sa réalisation. Nous avons donc quelqu'un, en d'autres termes, qui s'est réalisé par la spiritualisation. Se réaliser par la spiritualisation, c'est prendre conscience de son existentialité expressive, puisque nous sommes un être humain, c'est-à-dire un humain qui exprime les traités du Dieu suprême dans la vie de tous les jours, par notre conduite, par nos paroles, par nos actes, par ainsi de suite. Et cela crée bien sûr des incompréhensions, parce que ce changement qui s'opère en soi est un changement radical, et lequel changement radical peut entraîner des conséquences autour de vous, les conséquences telles que des divorces ou des palabres, des échanges, les gens qui vont commencer à vous insulter, vous accuser de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est un travail alchimique interne invisible qui est au contrôle et qui est contrôlé par les maîtres invisibles qu'on appelle les génies ou encore les anges ou les archanges pour ceux qui sont religieux. Ils sont là au contrôle, ils s'intéressent à nous. Donc la spiritualisation aussi, c'est de rentrer en communion avec le règne divin. Et ce règne divin, bien sûr qu'il est aux commandes de ce que les religieux appellent les anges, et que nos frères musulmans appellent les djinns, et que nous, dans nos traditions, on appelle les génies. Donc, la véritable spiritualisation également vous permet d'avoir un relais et un contact immédiat avec le règne divin. Non seulement vous avez un règne, comment dirais-je, vous avez une communion avec le règne animal, en spiritualisant cet animal, en spiritualisant aussi la plante à travers le règne végétal, en spiritualisant les métaux à travers le règne minéral, en spiritualisant tout ce qu'il y a autour de vous, en spiritualisant également les humains autour de vous. Et comment vous pouvez spiritualiser les autres êtres humains, hommes et femmes et les enfants? Mais c'est par un mode de vie qui est plus ou moins exemplaire, malgré certaines erreurs. Et je vous dis, la vie, elle est évolutive. La science est évolutive. Au fur et à mesure que vous avancerez dans la connaissance, vous verrez que vous évoluez, vous améliorez. Mais l'esprit, il est constant. Et c'est au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez retrouver donc votre esprit original. Ce qu'on appelle le retour à la source. Mais ce retour à la source veut dire que l'esprit, lui, ne change pas. Il est le même. D'ailleurs, il est écrit dans les livres saints que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a jamais changé. Omnipotent, omniscient, omniprésent, comme on le dit. C'est un récital qui n'a aucun sens lorsque vous n'êtes pas initié des grands mystères. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas dans la connaissance profonde, mystico-spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre la portée de ces paroles-là. Mais maintenant, aujourd'hui, vous avez compris la portée de ces paroles. Voyez-vous que la réalisation de soi
ne doit se faire que par la spiritualisation de soi. Donc, équation simple, condition sine qua non, une réalisation de soi ne peut se faire que si et seulement si on a fait la spiritualisation dans tous les 4 domaines, y compris notre règne, c'est-à-dire les 5 règnes. Et si nous avons donc réussi à créer cette harmonisation en nous, et d'avec l'esprit d'origine ou l'esprit fondamental, celui que nous appelons Dieu, dans cette connexion consciente et inconsciente pour le commun des mortels, mais consciente pour l'initié des grands mystères, je crois que vous aurez compris alors ce qu'on appelle la véritable réalisation de soi. Cette réalisation de soi passe par la spiritualisation consciente acquise et exprimée. Voilà ce que je tenais donc à partager avec vous. D'ici là, portez-vous très bien et que Teta Mwanga vous bénisse. Nous allons clôturer toujours avec quelques sons de chez nous. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau son qu'un frère m'a envoyé et je ne suis pas, comment dirais-je, je n'ai pas de droit d'auteur sur celle-ci, mais vous allez l'apprécier. Merci encore.
D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Que Tetamwanga vous bénisse. Vous avez tout compris sur cet enseignement. Bien. Je serai invité le 13. Le 13 mai, je serai invité dans une chaîne de télévision en ligne. Le communiqué, je le ferai passer dans tous les forums. Et ce sera pour répondre à une question en rapport avec... je crois que j'ai répondu en partie à cette question. Et j'ai discuté également avec quelques experts de l'islam et du soufisme. Et j'ai découvert beaucoup de révélations sur tous ces hommes riches qui déversent leur sel sur les gens et demandent de les consommer. Donc, sur ce, j'ai été donc invité et je vous tiendrai informé. J'ai été donc invité par cette chaîne qui, de loin ou de près, s'est intéressée à moi. Et donc, le moment venu, je vous ferai passer la date. Je vais la balancer tout à l'heure sur les forums pour ceux qui sont abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je parle des forums, bien sûr, veuillez vous abonner. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end. Et comme vous le savez, dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence. Vous pouvez toujours déposer votre voice, déposer votre message. Je le répondrai dans l'ordre parce que vous êtes nombreux. Il y a des gens qui demandent des consultations, il y a des gens qui demandent des études complètes. Ceux-là qui m'ont envoyé les demandes d'études complètes, rassurez-vous, ça dure entre 3 à 5 jours. Donc, soyez patients. Si vous n'avez pas vos résultats, postez dans vos emails aujourd'hui, mais vous les aurez entre demain ou mardi. D'ici là, portez-vous bien.